Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 19 juillet, il est recommandé de jeûner le jeûne du jour de Arfa. C'est bien fait, élément de réponse avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat. Donc les pèlerins seront, Inch'Allah, demain à Arafat où ils vont se vaquer à la supplication, aux dhikr et aux invocations. Et ils vont le faire, Inch'Allah, avec recueillement. Quant à ceux qui ne sont pas allés, donc il y a un jeûne très important qui est le jeûne de la journée de Arafat, par rapport auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne cette journée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le pardon de ses péchés d'une année passée et d'une année à venir. C'est une journée très importante pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend après la prière de Zuhr sur le bas monde et il attend les supplications, les besoins des fidèles. C'est pourquoi il est très important de s'organiser. Il va se rabaisser, venir au ciel du bas monde et après la prière de Zuhr et avant jusqu'à l'appel de la prière de Asr. Donc il faut s'organiser pour animer ce moment avec des bonnes œuvres, la lecture du Saint-Coran, le zikr ou toute œuvre jugée bonne, qualifiée bonne dans les enseignements de l'islam. C'est un moment où les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moment, comme d'ailleurs les pèlerins qui seront à Arafat, ce moment jusqu'au Maghrib est un moment d'invocation, un moment de recueillement pour les fidèles. Donc il est important de profiter de cette journée au maximum par l'observation du jeûne qui est un jeûne surrogatoire et quant à l'animation de cette journée dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Oustaz Haladou Yahya sur les bienfaits du jeûne du jour d'Arafat, donc il est recommandé demain, lundi, de jeûner. Vernissage ce matin au quartier Saga d'un livre dédié à la vie au foyer. Il s'agit d'une œuvre du président du club des jeunes musulmans du quartier Saga. Une cérémonie au cours de laquelle ce club a également offert aux orphelins des oulémas des moutons pour la tabaski. Le compte rendu de Aboubakar Ibrahim. Ils étaient tous présents, les oulémas du quartier Saga, à la cérémonie du vernissage du livre du président du club musulman de Saga, Omar Moussa Sissé, qui voulait, à travers la rédaction de cette œuvre, aider à mettre fin à certains problèmes auxquels les couples font face dans leur vie de mariage. Cette œuvre d'une quarantaine de pages vise à créer les conditions d'un climat de paix dans les foyers, surtout dans notre société qui est en proie depuis quelque temps à un phénomène de divorce. La rencontre vise deux objectifs. Le premier objectif consiste à présenter le livre, l'œuvre qu'il a eu à nous fournir. Et le deuxième objectif consiste à venir en aide à l'endroit des orphelins, des grands marabouts qui nous avaient tirés ici. Le livre parle de la vie en foyer, notamment le mariage, les règles qui le régissent et quels sont ses fondements. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que notre société est confrontée à un problème d'éducation familiale. Pour répondre à cet objectif, il a jugé utile de rédiger une œuvre dans ce sens pour venir en aide à l'endroit des musulmans. Le public cible sont ceux-là qui sont dans le foyer. Le livre porte sur 13 parties et l'ensemble parle les règles qui précèdent d'abord la vie dans le foyer, les règles qui gouvernent le fonctionnement dans le foyer et les règles qui permettent de résoudre des litiges qui peuvent survenir dans la vie d'un foyer. Il est important de rappeler qu'au cours toujours de cette cérémonie, le club des jeunes musulmans de Saga a tenu à offrir à l'occasion de la fête de Tabaski des moutons aux orphelins des oulémas qui nous ont quittés. À la faveur des dernières inondations, l'hippodrome de Niamey a accueilli des sinistrés qui devaient séjourner pendant une période. Mais depuis leur installation, l'hippodrome de Niamey s'est érigé en un lieu de dépravation des mœurs selon
le responsable de la Fédération nigérienne des sports équestres. Considéré comme une référence dans la sous-région, l'hippodrome de Niamey est en train de devenir un lieu de dépravation des mœurs. L'alerte a été donnée par les responsables de la Fédération nigérienne des sports équestres. C'était à l'occasion d'une cérémonie de présentation de trophées au ministre des Sports remportée par les écuries du Niger lors des courses internationales qui ont eu lieu au Burkina Faso. Effectivement, nos parents, nos frères qui sont là, ils étaient là, ça va faire un peu plus d'un an bientôt. Quand ils sont venus ici pour nous demander, puisqu'ils étaient au désarroi, ils étaient dans les classes, après les inondations, il fallait qu'ils quittent. Bon, donc ils sont venus les installer. On a compati, il n'y a pas de problème. Ils m'auraient dit que c'était pour 4 mois. Nous serons à plus d'un an aujourd'hui. Nous savons que c'est très difficile. Nous savons que la situation est très difficile. Nous la comprenons. Mais nous avons demandé aux autorités de nous comprendre également par rapport, n'est-ce pas, à l'impossibilité que nous avons aujourd'hui d'exercer le sport qui aujourd'hui est un honneur qui fait que nous sommes honorés au niveau de l'Afrique. Nous demandons aux autorités de nous permettre d'exercer notre sport. Vous savez très bien que chaque année, le 3 août, tous ces pays-là viennent courir avec nous la course internationale, c'est-à-dire la course du président de l'Assemblée nationale. Cette année-là, à cause de cette situation que vous voyez, nous ne pourrons pas faire cette course-là à Niamey. Nous avons pris attache avec l'hippodrome le plus proche, c'est-à-dire Dosso. Dosso est prête pour nous accueillir le 3 août. Indépendamment du fait que ça nous empêche, nous, de faire notre sport, c'est devenu un centre de dépravation, de mœurs. Et c'est dommage. On avait prévu ça, on avait attiré l'attention des autorités. Si vous venez ici, entre 22h et 23h, c'est tout simplement inimaginable. Et au centre de la ville de Niamey. Et Dieu seul sait ce qu'il y a là-dedans. Et comment on peut maintenir des familles ici, des enfants, vous avez vu les risques qu'on prend. On a eu plusieurs accidents ici. Mais bon, c'est nos parents, ils sont dans une situation, nous compatissons. Nous ne demandons pas de les expulser, de les sortir sans pour autant avoir un logis. Mais c'est tout simplement indécent. La situation de l'hippodrome de Niamey est préoccupante. En tout cas, les autorités municipales et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont été avisés. Nous allons essayer de prendre les mesures nécessaires pour que l'hippodrome de Niamey puisse revenir vraiment le lieu où se fera les compétitions des chevaux, et non un lieu qui va continuellement héberger, comme on dit, des sites. Devenu un lieu de débauche depuis l'installation des sinistrés des dernières inondations, l'hippodrome de Niamey doit retrouver sa notoriété d'antan dans les plus brefs délais pour le bonheur des éleveurs et autres usagers pratiquant le sport. À la suite de ce journal, la fête de Tabaski, c'est ce mardi 20 juillet, Inch'Allah. À quelques jours, plusieurs petits commerces sont visibles dans la ville de Niamey. C'est le cas des vendeurs de foin et le reportage est signé Hamza Sakou. La communauté musulmane célébrera ce mardi la fête de Tabaski, autrement dit fête des moutons. Une fête à laquelle il est recommandé aux fidèles musulmans de sacrifier un mouton. Et les préparatifs de cette fête s'annoncent bien dans la ville, surtout aux alentours des grandes voies, où se créent des petits marchés temporaires, notamment ceux de la nourriture des animaux. Nous nous ravitaillons à 10 000 francs le sac et nous gagnons 2 000 francs sur chacun. Si on vend la tia à 250 francs, le peu qu'on gagne nous suffit. Seulement, les clients ne comprennent pas car ils trouvent la tia chère. Les fidèles musulmans, obligés de nourrir leurs animaux avant la fête, font face à la cherté de la nourriture des bétails.
C'est cher vraiment. Nous achetons à 1750 francs, voire même à 2000 francs. Et nous leur demandons de revoir les prix. C'est à cause de la fête que c'est devenu à 250 francs, la tia. Avant, c'était à 200 francs. Les fidèles musulmans demandent l'indulgence et la compréhension des vendeurs afin de les permettre de traverser au mieux cette période économiquement difficile. La production et la vente des jeunes plants est un métier qui exerce certaines personnes aux abords du fleuve. Une activité qui permet de lutter contre la désertification, contribue à l'embellissement de la ville et également à la production des fruits. C'est un reportage signé Fadilatou Issifi. Exercée le plus souvent aux abords du fleuve Niger, à l'image de la corniche inter, la production et la vente de jeunes plants est une activité pratiquée par les hommes. Dans leur pépinière, ils produisent divers types de plants fruitiers ou encore d'ornements. De cette activité, les pépiniéristes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Nous produisons et vendons les jeunes plants. Il y en a tout genre, comme les fleurs, les arbres fruitiers, et Dieu merci, on gagne bien, surtout en cette période de saison pluvieuse. Cependant, plusieurs difficultés sont très élevées. Nous rencontrons des difficultés car des inconnus viennent voler nos plants la nuit et d'autres prennent crédit mais ne reviennent jamais. Activité génératrice de revenus, la production et la commercialisation de jeunes plants permettent à ces hommes de lutter contre l'oisiveté. Volet reportage, toujours pour cette fois-ci découvrir les vertus des feuilles de moringa. Ces feuilles consommées par un bon nombre de Nigériens ont des vertus thérapeutiques, nous dira notre stagiaire de l'EFTIC, Aïchatou Oumarou. Riche en vitamines, notamment A et C. Le feuille de moringa possède également une forte teneur de protéines. Ces feuilles sont comparables à un mélange de plusieurs fruits et légumes au vu de sa forte teneur en vitamines et sels minéraux. Parmi les sels minéraux qu'on va retrouver dans le moringa, vous avez des sels minéraux comme le fer. Et là également, lorsqu'on essaie de voir par rapport au fer, les aliments qui sont riches en fer, c'est les feuilles de baobab. Et là aussi, lorsqu'on compare le moringa au baobab, le moringa est beaucoup plus riche en fer que le baobab. En plus du fer, vous avez également d'autres sels minéraux, notamment le calcium. Le moringa est aussi riche que le lait en calcium. Et en plus de ça, le moringa est riche en un autre sel qu'on appelle le potassium. Et là également, l'aliment de référence qui est la banane. Le moringa est beaucoup plus riche en potassium que la banane. C'est pour dire que le moringa est très riche en vitamines est très riche en sels minéraux. Maintenant, en plus des vitamines et des sels minéraux, le moringa contient également des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des éléments qui ont un effet sur l'amélioration de la digestion. En plus de ces éléments, le moringa contient également d'autres éléments qu'on appelle les phytomicronutriments. Les vertus font que les feuilles de moringa sont d'un apport important pour l'organisme dans la lutte contre certaines maladies. Nombreuses études ont fait la relation entre la consommation du moringa, n'est-ce pas, et la prévention de certaines maladies. C'est le cas du diabète. On sait que la consommation du moringa, notamment l'eau de cuisson, c'est un élément bénéfique, donc ça peut permettre de réguler la glycémie. On sait également que la consommation du moringa a un effet sur l'abaissement de la tension artérielle. Donc autrement dit que le moringa est également bien pour les personnes qui ont une tension artérielle élevée. Également, l'importance du moringa se retrouve par rapport à ces éléments que j'ai évoqués, qui sont appelés des phytomicronutriments, parmi lesquels on sait qu'il y a des substances qui ont un effet sur la survenue des cancers. Ainsi donc, la consommation de feuilles de moringa contribue efficacement à l'équilibre de la santé corporelle. C'est par ce reportage sur les vertus des feuilles de moringa que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous, bonsoir.